fait, je vais vous parler aujourd'hui d'une partie de mon sujet de thèse qui porte sur les résultats qui ont été trouvés par Comdim, qui ont été retrouvés par Comdim à la recherche de marqueurs d'exposition de poulets à différents types de micropolluants en appliquant une approche volatolomique. Je commence par vous expliquer un peu le contexte de mon sujet. En fait, les animaux peuvent être exposés à plusieurs types de micropolluants qui proviennent de l'aliment, l'environnement ou des traitements vétérinaires au cours de leur phase d'élevage. Donc, ces micropolluants seront transmis par la suite dans les tissus des animaux exposés, ce qui constitue une menace chez l'homme qui va consommer par la suite ces tissus. Donc, on voit bien l'intérêt de contrôler l'exposition des animaux aux contaminants pour garantir la sécurité chimique des aliments. Jusqu'à présent, le contrôle de la contamination dans les aliments et dans les tissus se fait par les méthodes classiques. Ce sont des méthodes performantes. Cependant, elles sont lourdes et coûteuses. Elles sont plutôt adaptées au contrôle direct de la contamination, mais économiquement inconcevables pour un contrôle systématique de la contamination. Donc, on voit bien l'intérêt de l'émergence de nouvelles approches omiques pour un contrôle plus systématique de la contamination. Je vais vous parler maintenant de ces approches omiques. En effet, l'exposition des animaux aux micropolluants peuvent générer une réponse métabolique dans plusieurs organes, comme le foie, qui est l'organe de détoxification des substances toxiques, le plasma, qui est le fluide transporteur de l'organe des métabolites de l'organe de détoxification vers tous les autres organes, et les tissus adipeux, qui sont les tissus de stockage qui permettra par la suite tissus de stockage. Donc en fait, le plasma, les métabolites, les marqueurs qui vont être déterminés dans le plasma nous permettra par la suite d'appliquer cette approche à la recherche de l'exposition aux substances toxiques par une analyse non invasive. Et pour les tissus adipeux, ça nous permettra d'appliquer aussi cette approche pour contrôler la contamination dans les aliments. Parmi ces approches omiques, je peux citer la métabolomique, la lipidomique, la transcriptomique, je m'intéresse pendant ma thèse à l'approche volatolomique, qui est le métabolome volatile. Donc, notre objectif est de rechercher des marqueurs volatiles dans les tissus biologiques qui vont faire des outils pour un design de méthodes rapides et peu coûteuses pour contrôler systématiquement la contamination. Sur ce tableau, je vous montre la liste des micropolluants qui ont été étudiés dans le cadre de notre projet. Donc on a une liste variée qui comporte un élément métallique trace, le cadmium, deux pesticides, le lambdane et la deltamétrine, un mélange de polluants organiques persistants, deux mycotoxines, la zéaralénone et la fumonysine, un traitement vétérinaire, un anticoccidien, le mononsin, et un antibiotique, l'ampicilline. Donc les doses appliquées sont proches des doses maximales autorisées par les directives et sont suffisantes pour pouvoir déterminer des marqueurs volatiles. Avec ce schéma, je vous présente la stratégie qui a été adoptée pour la recherche des marqueurs volatiles. Une expérimentation animale a été mise en place avec l'élevage des poulets. Ensuite, les tissus biologiques ont été prélevés. Une mise au point méthodologique une mise au point méthodologique pour l'extraction des métabolites a été mise en place. Ensuite, le volatolome a été analysé dans chaque matrice biologique. Les données ont été pré-traitées pour être analysées par la suite par des analyses statistiques et chémiométriques dans le but de sélectionner des marqueurs candidats à l'exposition spécifique à chaque type de contamination.
Sur cette diapositive, je vous explique rapidement l'expérimentation animale qui a déroulé dans le cadre de ma thèse. Donc, l'expérimentation, elle consiste en élevage de 10 groupes de poulets, un groupe de poulets non contaminés constitué par 15 poulets et 10 groupes de poulets contaminés chacun par un type de micropolluant. Les animaux ont été élevés pendant 12 semaines. Ensuite, ils ont été abattus, leur foie, leur sang et les tissus adipeux ont été prélevés pour effectuer les quantifications des résidus par les laboratoires nationaux de référence en France et pour rechercher des marqueurs volatolomiques dans les différents tissus biologiques. Donc les dosages, la première étape, comme je vous ai expliqué dans la diapositive précédente, c'était de doser les contaminants dans les aliments et dans les tissus de poulet par les laboratoires nationaux de référence. Donc les mycotoxines, les pesticides, les métaux lourds ont été dosés par l'ANSES Maison Alfort, les traitements vétérinaires ont été dosés par l'ANSES Fougères et les PCB ont été analysés par les Laberca à Nantes. Ensuite, pour déterminer des marqueurs volatiles dans les différentes matrices biologiques, donc, les composés volatiles ont été extraits par micro-extraction, surface solide dans le foie, le sang et les tissus adipeux. Ensuite, la fraction volatile a été analysée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Les signaux SPME, GCMS sont acquis pour rechercher des marqueurs spécifiques à l'exposition. Donc le challenge analytique dans cette partie instrumentale, c'est de optimiser les paramètres pour l'extraction des composés volatiles dans les matrices biologiques. Donc rapidement, la partie mise au point méthodologique, elle a consisté à optimiser 2 points clés, les paramètres en relation avec les paramètres de l'extraction et les paramètres de la préparation de l'échantillon. Donc, concernant l'extraction, dans le but d'améliorer la représentativité de l'extrait, nous avons choisi de travailler à une température proche de la température physiologique et nous avons déterminé la fibre carboxyme PDMS comme la plus adaptée à la gamme de composés volatiles ciblés dans le cadre de notre étude. Concernant les conditions de préparation des échantillons, pour diminuer la variabilité analytique, on a vu que l'augmentation du temps de décongélation jusqu'à 24 heures diminue la variabilité et l'ajout de sel permet d'augmenter la sensibilité de l'extraction. Donc ces paramètres ont été choisis par la suite pour analyser le volatolome dans les différentes matrices biologiques. Je passe maintenant à la partie de traitement de données. Donc, mes signatures SPME, GCMS ont été récoltées dans les échantillons SOMIT contaminés et non contaminés par les différents types de micropolluants. Donc, on a choisi d'appliquer COMDEM en mode non supervisé. C'est une analyse des composantes communes et poids spécifiques, comme il a expliqué hier Mostafa El-Kanari et Mostafa El-Kanari, oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement, un petit rappel de cette méthode. Donc, c'est une analyse simultanée de plusieurs tableaux avec différentes variables qui décrivent le même échantillon. Ce schéma explique le modèle de COMDEM avec uniquement 2 blocs. Donc, on a la matrice X1 et la matrice X2. Donc, X1 fois W fois X1 transposé donne la matrice W1 et X2 transposé dans la matrice W2. Donc, COMDEM calcule la somme de ces 2 matrices, qui est la matrice WG, et nous fournit le UW avec lequel on va prendre les scores qui représentent les scores sur la première composante principale. Donc, ce calcul a été fait en supposant que les 2 blocs ont la même contribution, c'est-à-dire lambda 1 égale 1 et lambda 2 égale 2, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, pour calculer la vraie contribution de chaque table, donc lambda 1 est calculé avec la matrice W1 fois les scores transposés, et lambda 2 c'est calculé avec la matrice W2 fois les scores transposés. Et ensuite,
on refait le même calcul jusqu'à obtenir une différence entre W1 moins lambda 1 Q fois Q transposé plus W2 moins lambda 2 Q, Q transposé inférieur au seuil pour déterminer finalement la bonne contribution de chaque table. Donc finalement, on récupère avec ce calcul la composante principale qui est commune à tous les tableaux. À la fin de ce modèle, à la fin du calcul du modèle de COMDIM, on récupère les saliences des tables, qui sont la contribution de chaque table, les scores des individus et les loadings des variables qui contribuent à chaque composante. Donc, dans le cas de mon étude, j'ai une matrice globale avec les 10 groupes en ligne, contaminés et non contaminés par les micropolluants. Et j'ai en colonne les composés volatiles qui ont été déterminés dans mes chromatos. Donc chaque case représente l'abondance de chaque composé dans un échantillon 2 fois contaminé ou non contaminé par un type de micropolluant. Donc COMDIM lance le calcul en traitant chaque composé par bloc, donc chaque variable par bloc, et je vais me retrouver à la fin avec 80 blocs, 80 tables qui représentent mes 80 variables, et dont l'abondance a été recherchée dans tous les échantillons. Donc les premiers résultats qu'on a obtenus avec COMDIM, on voit sur la composante commune numéro 6 une séparation des groupes en 2 sous-groupes. Le premier sous-groupe avec des scores positifs inclut le groupe exposé au cadmium, à l'ampicilline, au lindane et à la forte dose de PCB. En revanche, les scores négatifs, les groupes avec les scores négatifs comportent la deltamétrine, la fuminosine, le mononsin, la zéaralénone, la faible dose de PCB et les contrôles. Donc, puisque le groupe exposé à la forte dose de PCB est séparé par rapport au groupe exposé à la faible dose de PCB et aux témoins, on a supposé que ces contaminants ont engendré une forte toxicité dans le foie des animaux exposés, et les autres contaminants ont une faible toxicité sur le métabolisme hépatique des animaux exposés. Sur la composante commune numéro 7, on voit que le groupe de la deltamétrine se discrimine du contrôle et des autres groupes exposés. Sur la composante commune numéro 10, on voit que le groupe exposé à la faible dose de PCB est séparé du contrôle et des autres groupes exposés. Et sur la composante commune numéro 12, on a une séparation du groupe exposé au cadmium et du groupe exposé au mononsin par rapport aux témoins et aux autres groupes exposés. Sur cette diapositive, je vous montre les saliences des 4 composantes communes intéressantes, CC6, CC7, CC10 et CC12. Donc on voit qu'il y a plusieurs tables qui contribuent à la séparation des groupes selon chaque composante commune. Pour les loadings associés, on voit sur la composante commune numéro 6 qui sépare les 2 sous-groupes, on voit qu'il y a des composés qui ont des loadings très abondants, ce qui mène à dire qu'ils ont une contribution importante à la séparation. Pareil pour CC7, on a le nonanal 4-hexénaol de propanol carbone disulfite. Ces composés, il influence plus la séparation selon CC7. Pour CC10, on a le dihydro 5-éthyl de 3H-phéranone et le 1,2,3-trimethylcyclohexane qui influencent la séparation du groupe exposé à la faible dose de PCB selon la CC10. Et on a aussi le 2-méthyl-1-propanol et l'alpha-méthylbenzène-méthanol et d'autres composés qui influencent la séparation du groupe exposé au mononsin et au cadmium selon la CC12.
Je vous montre sur ces boxplots un exemple de marqueur extrait des loadings. Donc on voit que le 1-pentane-3-on, il est absent dans le foie des animaux exposés au cadmium, à l'ampicilline, au lindane et au PCB 50, qui est la forte dose de PCB, par rapport au contrôle et aux autres groupes. Donc ce composé, il influence la séparation des deux sous-groupes selon CC6. Pour la deltamétrine, on voit que le 3-pentane de Hall est absent, donc il diminue suite à l'exposition des animaux à la deltamétrine. Pour le dihydro-5-éthyl de 3-H-féranone, on a l'exposition des animaux à la faible dose de PCB entraîne l'augmentation de ce composé par rapport au contrôle. Et pour le 1,3,3-diméthyl de vényl 1-cyclohexène, on voit une diminution du mononsin par rapport au contrôle, ce qui influence la séparation du groupe du mononsin selon la composante commune numéro 12. Donc pour expliquer un peu ce mécanisme de génération des métabolites volatiles. Donc Akimetal a expliqué dans sa nouvelle revue que l'exposition des personnes ou des animaux aux substances toxiques comme les micropolluants engendre deux phénomènes. Le premier, c'est le stress oxydatif et l'activation de certains enzymes de détoxification. Donc le stress oxydatif agit sur la peroxydation des membranes cellulaires hépatiques et génère des composés comme des alcanes branchés et des alcènes. Et l'activation, en parallèle, l'activation des enzymes de détoxification comme la cytochrome P450 agit sur ces composés et génère des alcools primaires secondaires, des cétones, des aldéhydes et des acides carboxyliques. Donc les différences au niveau de production de ces métabolites définissent la réponse spécifique à l'exposition aux substances toxiques. Donc pour conclure, les marqueurs trouvés appartiennent aux différentes familles chimiques, comme des hydrocarbures, des cétones, des alcools, etc. Et des marqueurs volatiles coïncident avec les composés volatiles identifiés dans les littératures comme des traceurs de pathologie, ce qui confirme le résultat retrouvé par Comdim. Et la finalisation de l'étude des marqueurs foie et plasma et tissus adipeux sont en cours de finalisation. Donc je remercie mes encadrants, Dr Erwan Angel, professeur Douglas Rutledge et Jérémy pour la chimie analytique. Je remercie aussi nos collaborateurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui pour la quantification des résidus, les laboratoires nationaux de référence, l'ANSES, l'ONIRIS et l'ABERCA, et pour l'élevage des poulets, l'ITAVI, l'INRA et l'Institut d'élevage. Et je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir discuter avec moi si vous voulez à côté de mon poster numéro 17 pour répondre à vos questions et discuter si vous voulez. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé sur le volatolome. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sébastien? Bonjour. Merci pour cette présentation. Donc, si j'ai bien compris, donc vous utilisez une technique analytique, la SPME GCMS, Oui. pour quantifier 80 molécules volatiles, donc 80 variables. Oui. Et ensuite, vous utilisez une analyse multibloc avec 80 blocs. Chaque bloc correspondant à une variable, c'est ça? En fait, je m'interroge sur la valeur ajoutée. Enfin, qu'est-ce qui justifie d'utiliser un multibloc dans ce cas-là, plutôt qu'une analyse exploratoire ACP, par exemple, ou autre? Parce que en fait, c'est de voir s'il y a des correspondances, s'il y a des choses en commun ou s'il y a des différences entre les différentes variables. C'est l'objectif de Comdim en fait. Donc, mais par exemple avec un cercle de corrélation ou des loadings tout simplement d'ACP, enfin, qu'est-ce que Comdim pourrait ajouter? On a testé ACP, on a testé aussi ECA et les meilleurs résultats ont été retrouvés par Comdim. Les meilleures séparations. Et donc c'est intéressant de voir pourquoi. Oui, okay. J'ai testé, oui. Donc c'est expliqué sur le poster 17. Très bien, une autre question? Là, Jérôme? Ah, pardon. C'est juste une question sur... vous étiez jusqu'à la dimension 6, 7 et plus pour trouver en fait une information qui discrimine. Oui. Vous vous êtes pas posé la question de
Parce qu'en général, c'est un peu... on aimerait bien, en fait, trouver ce qu'on veut sur les premières dimensions. Je l'ai trouvé sur les premières dimensions quand j'ai appliqué entre contrôle et exposé. Quand je traite uniquement contrôle exposé, je trouve sur les premières composantes, les 4 premières composantes même, une séparation de exposé par rapport au témoin. Mais par contre, quand j'applique comme DEM entre tous les groupes, j'y vais jusqu'à la 2e composante commune pour voir la séparation. Merci. Jérôme? Oui, une petite question analytique. Vous avez utilisé la SPME pour injecter, échantillonner. C'est pas une technique qui est connue pour être franchement très répétable. Est-ce que vous l'avez évalué, la répétabilité? Oui, justement, c'est pour ça qu'on a évalué les différents paramètres. On a choisi de travailler à une température physiologique pour empêcher la dégradation, la transformation des métabolites. On a cherché à déterminer les paramètres pour avoir l'équilibre des composés entre la phase gazeuse et l'échantillon et entre l'équilibre entre échantillon, phase gazeuse et fibres pour extraire au mieux notre échantillon, et on a évalué déjà les abondances, les standards déviation en choisissant ces paramètres. On a évalué les abondances et les standards déviation avant d'appliquer les paramètres choisis pour l'extraction des composés dans tous les échantillons. Très bien, donc très solide. Voilà. Pierre, vite fait. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez randomisé vos injections ou est-ce que vous avez fait par groupe? Non. Non, ordre aléatoire. Ordre aléatoire. Ils ont été injectés dans un ordre aléatoire. Ouais. Voilà, merci pour tout ça. Peut-être juste une dernière, vous avez dit que vous optimisez avec la température physiologique. Oui. Quelle est celle du poulet? 37 degrés. 37 degrés aussi. Ouais, 37 nous le saurons. Très bien, merci encore pour toutes ces réponses.